elle ne fait pas plus que ce que vous faites vous en ce moment. C'est-à-dire que on s'arrange, on ne fait pas d'ufologie en proprement dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas des enquêteurs de terrain, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de rassembler des gens qui vont faire comme vous, qui vont se réunir autour d'une table pour discuter entre eux du phénomène OVNI. Ça permet d'éviter les habituelles railleries qui sont autour de ce phénomène et de voir des témoins qui se rencontrent et qui se disent quand même on n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui sont dans la même situation que moi, et puis ça nous permet de faire des conférences en même temps où nous pouvons recevoir des gens qui vont présenter leur travail. Nous avons reçu Gilles Dasbourdet, qui est notre spécialiste de Roswell en France, Jean-Gabriel Grélé, qui est un ancien pilote militaire américain, enfin français, mais qui était aux États-Unis pour être pilote militaire, et qui a ensuite fait sa carrière en tant que pilote de 747, dans le civil, dans le privé, et qui a sorti d'ailleurs un livre que je vous conseille, si vous pouvez l'obtenir, le dernier livre de Jean-Gabriel Grélé. Prenez-le, ça ne raconte pas de rencontres ufologiques ou de phénomènes ovni, mais il a récupéré, il a retrouvé des documents qu'il a interprétés et qu'il a traduits et qui démontrent sans l'ombre d'un doute que le phénomène ovni est une présence sempiternelle au niveau de tous les gouvernements, au niveau des plus hautes instances des gouvernements, quels qu'ils soient. Aussi bien des gouvernements des États-Unis, aussi bien des gouvernements de Scandinavie que de France. Pour vous expliquer grosso modo, moi je suis dans l'ufologie depuis les années 70. C'est pas d'hier, il y en a certains d'entre vous qui ne doivent pas être nés à cette époque-là. Et je suis tombé dans l'ufologie après la lecture d'un livre de Jimmy Dieu. Si quelqu'un connaît un petit peu cet auteur, et cet ufologue, parce que c'est un ufologue qui a mis un peu le pied à l'étrier à de très nombreux ufologues français, et peut-être même un petit peu au Québec et dans les pays francophones. Et donc je suis tombé dans l'ufologie à ce moment-là. La principale observation, c'était en 1992, où je rentrais des champs, puisque je travaille dans l'agriculture, et on rentrait des champs très tard, en plein été, après avoir fait la moisson. Pendant que mon ami conduisait la voiture, on s'est retrouvé avec au-dessus de notre tête avec un objet qui était beaucoup plus sombre que le fond du ciel, qui cachait les nuages, et qui avait à peu près une estimation approximative de la taille d'un terrain de football. Le terrain de football français, pas le football américain. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai observé, et j'aurais pas prêté vraiment attention à cette observation si, quand on est sorti de la voiture pour observer encore mieux l'objet, on a eu un effet d'électricité statique qui nous a fait dresser les cheveux sur la tête, et on a eu une coupure de son totale. C'est-à-dire que non seulement on n'entendait pas j'entendais pas ce que mon ami me disait, mais quand j'essayais de lui répondre, je ne m'entendais pas moi-même. Il y avait l'autoroute qui passait à une vingtaine de mètres de nous, il y avait des camions qu'on voyait passer mais qu'on n'entendait pas. Et on a retrouvé le son et l'électricité, le phénomène d'électricité statique est tombé dès l'instant où on est rentré dans la voiture. Voilà. Donc sans cette observation, sans ce phénomène secondaire de l'observation, je n'aurais pas prêté attention à ce phénomène. Vous savez que les objets volants non identifiés et le nucléaire sont étroitement liés. Nous avons en France une centrale nucléaire, enfin nous avons plein de centrales nucléaires, mais une en particulier qui m'intéresse justement pour vous raconter cette histoire, qui s'appelle la centrale nucléaire de Golfech. La centrale nucléaire de Golfech se trouve à 100 km à l'ouest de Toulouse. Donc à peu près à 1 heure de voiture de Toulouse. Deux témoins qui fument une cigarette, ils font une pause et qui fument une cigarette en dehors des bâtiments de la direction de la centrale.
voit apparaître dans le coin du bâtiment une lumière qui déborde du toit du bâtiment. Il le voit apparaître. Et l'objet avance, avance, avance. Il se rend compte que c'est un triangle qui est très sombre, mat, sans aucun reflet, avec 3 lumières blanches autour et une lumière rouge au milieu. Ces 2 témoins dans une centrale nucléaire. Attention, dites-nous bien qu'on est dans une centrale nucléaire, un site hautement sécurisé. Donc ces 2 témoins prennent leur téléphone portable et commencent à filmer en courant dans les jardins. L'objet est au-dessus d'eux. L'un des 2 témoins a un peu de connaissance en ufologie et s'est dit, je vais appeler le GEPAN, le fameux GEPAN dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce fameux GEPAN leur dit, il faut aller à la gendarmerie pour faire une déposition. Donc le témoin s'exécute, il va à la gendarmerie pour faire la déposition. Pour faire une petite parenthèse, Christian, le GEPAN, c'est le groupe d'experts sur les phénomènes aériens non identifiés, c'est bien ça? Alors c'est le groupement d'études et d'informations sur le phénomène aérien non identifié. Voilà. Enfin, en fin de compte, c'est le groupement de bons à rien. Qu'est-ce que j'ai dit là? Mais c'est gouvernemental, ça. Hein? Alors, ils sont et là, je voudrais quand même dire une chose, ils sont bons à rien, mais ils sont prêts à tout. Vous tapez sur Google ADOFM, ADOFM, Bob dit toute la vérité. Je suis intervenu hier soir, c'est-à-dire pour moi, vendredi, pour vous hier soir, parce que moi il est dimanche déjà. Je suis intervenu et puis je n'ai pas pu m'empêcher d'asséner quelques coups directs dans la nuque de son patron. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils font du travail. Mais je vais vous expliquer un peu cette histoire justement qui concerne un peu le GEPAN. Donc le témoin va à la gendarmerie. Il fait sa déposition, il explique qu'il a vu un objet qui a été à une altitude de 140 à 150 mètres de haut, qui faisait 30 mètres de côté, il donne quelques détails, etc. Et le GEPAN, pas le GEPAN, la gendarmerie envoie ce dossier au GEPAN. Il faut vous dire que le GEPAN c'est à Toulouse. Toulouse est à 1 heure de Golfech. Moi, si j'avais eu un cas comme ça, personnellement, j'aurais sauté dans ma voiture et j'aurais rejoint les gars. On aurait eu les 2 témoins, on aurait eu la centrale nucléaire, on aurait eu les gendarmes de la centrale nucléaire, puisqu'il y en a qui sont à l'intérieur de la centrale nucléaire, et les gendarmes de l'extérieur. Ils auraient pu avoir toute l'affaire directement sur place. Mais bon, ils ont attendu, ça a duré 1 mois et demi avant que la gendarmerie envoie les rapports de gendarmerie au GEPAN, parce que ça passe d'abord par un tout expert, etc. Et donc, le 2e témoin, c'est un Maghrébin, qui n'a pas vraiment envie de rencontrer les gendarmes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que chez nous, en France, on a une certaine... Les Maghrébins ont une certaine aversion vis-à-vis de la gendarmerie, et pour cause, c'est que les gendarmes les embêtent pas mal. Donc il n'avait pas vraiment envie de collaborer, et il s'est fait tirer les oreilles pour aller témoigner. En allant témoigner, il a raconté aux gendarmes ce que les gendarmes ils ont voulu entendre. Et quand nous avons enquêté sur cette affaire, on a eu une version totalement différente. Le gars, la première chose qu'il pensait, c'était partir de la gendarmerie et ne plus y revenir. Alors qu'à nous, il avait le temps de nous parler, on n'était pas des gendarmes, on n'avait pas l'uniforme, et il nous a parlé et il a confirmé absolument tous les propos du premier témoin. Donc, nous avons un triangle qui survole une centrale nucléaire, et quand on fait les calculs de trajectoire, on s'aperçoit qu'il est passé exactement entre les 2 réacteurs nucléaires de la centrale. L'un des 2 était à l'arrêt, et il est en dessous du niveau des tours de refroidissement qui sont à 183 mètres. Le GEPAN a décidé que c'était probablement une confusion avec un avion. Manque de chance,
nous avons contacté, nous, différents services, et ces services-là, notamment à Lyon, ils nous disent qu'il n'y avait aucun avion au-dessus de la centrale. Quelques jours plus tard, justement parce que nous avons fait un foin du diable, on n'était pas d'accord avec ce résultat d'enquête, le GEPAN se décide de faire une contre-enquête. Et dans cette contre-enquête, miraculeusement, un avion à 16 000 mètres d'altitude apparaît. Or, il faut savoir que les avions de ligne, hein, qui sont ceux qui volent le plus haut, en général ne dépassent pas les 13 000 mètres d'altitude. Donc on a affaire à un service du CNES, un service qui est soi-disant dirigé par un scientifique qui nous raconte n'importe quoi. Quand il est passé à Ado FM, justement, monsieur Xavier Passot, rappelez-vous de ce nom, Xavier Passot, il est passé à Radio FM, il a dit textuellement, il y avait 2 témoignages, j'ai choisi celui qui me convenait le mieux. Dans une enquête, depuis quand on choisit? C'est-à-dire que si vous, une de ces dames-là, vous allez voir la gendarmerie de votre pays et vous allez lui dire, voilà, le monsieur barbu là, il m'a violé. Hein, et puis le gendarme lui dit, oh non, 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 l'autre il me parlait sympa, je vais choisir son témoignage à lui, puis vous avez qu'à vous faire voir. Vous vous rendez compte un peu où est-ce que ça va? C'est comme ça les scientifiques français. Enfin, en tout cas ceux qui travaillent sur le phénomène OVNI. Donc, moi j'ai demandé à la centrale nucléaire de Golfech de venir devant la porte de leur bureau. On tourne le dos à la centrale, hein, c'est-à-dire qu'il y a le périmètre de sécurité avec un grillage, il y a un poste de garde, on fait 50 mètres, on a la direction, et on va prendre des photos. On s'est dit, on va prendre des photos, parce que peut-être que le gars, en filmant, là, ils ont pris des lampadaires, des trucs comme ça. Parce que les lampadaires, ils sont pas partis, ils sont toujours là. Hein. Donc, on a voulu faire l'enquête correcte. Et puis, eh ben, la centrale nucléaire, elle a refusé. Parce qu'elle a dit, vous comprenez, faire un badge de sécurité, ça prend du temps, il faut vous accorder un monsieur, etc. Donc il y a eu plein d'excuses comme ça pour nous dire qu'ils ne voulaient pas nous entendre parler de phénomènes OVNI avec cette centrale nucléaire. Et une autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que dans une centrale nucléaire en France, il y a entre 150 et 200 caméras. Que les caméras qui sont sur les tours de refroidissement, donc tout à fait au sommet, ce sont des caméras de très haute résolution, qui peuvent voir un grain de beauté sur la figure d'un monsieur ou d'une dame à plus de 2 km, de jour comme de nuit. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une de ces caméras qui a vu nos 2 personnages en train de filmer dans les jardins de la centrale nucléaire. Donc, alors ils essaient de nous faire croire qu'ils ont fait une étude scientifique, mais ils ne font pas d'études scientifiques. Le GEPAN, vous pensez que c'est un bureau avec 250 personnes et puis des moyens considérables pour travailler sur les ovnis? Non. C'est 2 personnes et 150 000 € de budget. C'est-à-dire rien du tout. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et puis amusez-vous bien, et puis continuez et parlez, et puis surtout vive l'ufologie. Merci beaucoup, Christian. Je vais faire comme un ami de mon père qui vous a dit ici, vous, au Québec, vive le Québec libre.